Amis de la distribution d'assurance, bonjour. Cette vidéo est dédiée aux objectifs juridiques de la directive distribution d'assurance. Balayons les objectifs généraux portés en tête de la directive. Il s'agirait d'harmoniser le marché de la distribution d'assurance en Europe. Il s'agirait également d'accroître la concurrence entre les différentes entreprises. Ce sont là des objectifs très estimables, mais d'une faible portée pratique pour les professionnels. Le vrai changement réside bien entendu dans le terme de distribution. Bien sûr, il y aura toujours des entreprises d'intermédiation et de l'autre côté des organismes d'assurance ou des entreprises d'assurance, mais les opérations de vente, la commercialisation des produits d'assurance sera entourée des mêmes règles à partir du moment où les mêmes opérations se font avec les mêmes produits, quel que soit le statut, la catégorie ou la nature de l'agent économique, il sera soumis au principe de la distribution d'assurance. C'est un changement extrêmement important, assez positif d'un point de vue juridique parce qu'il va dans le sens de la clarté et de la simplicité, et le droit bancaire et le droit financier d'ailleurs ferait bien de s'en inspirer. L'objectif juridique central de la directive distribution d'assurance, c'est de pratiquer des ventes saines. Comment parvient-on à promouvoir ces ventes saines? À travers 4 groupes de normes et de pratiques. Le premier de ces groupes, c'est tout ce qui touche à la gouvernance des produits d'assurance. On aura l'occasion d'en dire évidemment le mot synthétique essentiel. Le deuxième, c'est tout ce qui touche aux obligations précontractuelles de la commercialisation. Parmi celles-ci, certaines étaient déjà connues, mais il y a 2 renforts qui sont notables. Les obligations de description des caractéristiques essentielles des produits avec des fiches standardisées, type IPID en assurance dommage ou KID en assurance vie. Et deuxièmement, dans ces obligations précontractuelles, l'une d'entre elles connaît un changement de configuration, c'est l'obligation de conseil. Là aussi, on aura l'occasion d'en redire un mot. La troisième famille qui permet de parvenir à des ventes saines, c'est la gestion des conflits d'intérêts. C'est quelque chose d'assez nouveau dans une certaine mesure, mais en tout cas renforcé, notamment dans la dimension qui touche à la rémunération des intermédiaires. Et puis, bien entendu, la quatrième famille qui contribue à des ventes saines, c'est celle de la capacité professionnelle qui remet sur la table l'importance de la formation, et notamment, on le sait, de la formation professionnelle, notamment continue. Voilà pour l'essentiel des objectifs juridiques de la directive de distribution d'assurance. À très bientôt.